Environnement absent de marque, pour le moment en tout cas. Le 12 décembre prochain, un sommet international sur le climat est organisé dans la capitale française, 2 ans après la signature de l'accord de Paris au terme de la COP21. La présidence de la République française a déclaré ce 7 novembre que environ 2000 participants en provenance d'une centaine de pays et de 800 organisations et acteurs publics et privés étaient invités, mais pas le président des États-Unis. Annoncé par Emmanuel Macron cet été, la réunion se tiendra juste après la 23e conférence de l'ONU sur les changements climatiques, la COP23, qui se déroule jusqu'au 17 novembre à Bonn, en Allemagne. Il faut dresser le bilan de notre trajectoire par rapport aux engagements. Si nous n'accélérons pas nos efforts, nous n'arriverons pas à atteindre l'objectif d'une augmentation de la température de 1,5 degré à la fin du siècle. Il faut redoubler d'efforts, un sursaut, a précisé l'Élysée via un communiqué. Le retrait américain fait grincer des dents pour l'instant. Le président Donald Trump n'est pas invité, car les chefs d'État conviés ceux des États engagés dans la mise en œuvre de l'accord, a ajouté la présidence de la République, qui conviera cependant des représentants du gouvernement américain. Donald Trump avait effectivement annoncé en juin le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, qui ne sera toutefois effectif qu'en 2020. Adopté fin 2015 et ratifié à ce jour par 169 pays, ce pacte historique vise à limiter le réchauffement mondial sous 2 degrés, voire 1,5 degré, par rapport au niveau d'avant la révolution industrielle. Mais l'annonce du retrait américain est venue porter un coup à un processus complexe, qui demande notamment de se détourner des énergies fossiles charbon, pétrole, gaz pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pas de nouveaux engagements chiffrés à ce stade, les engagements volontaires pris par les États à Paris poussent encore le thermomètre mondial à plus de 3 degrés. En dépit de progrès comme la stabilisation des émissions de CO2, l'écart entre l'action et les besoins est catastrophique, prévenait l'ONU dans un rapport publié la semaine dernière, appelant alors les pays à renforcer leur contribution. Interrogé sur l'utilité concrète d'un rendez-vous climatique supplémentaire et sur la possibilité d'obtenir des résultats en une seule journée, l'Élysée a affirmé qu'il était nécessaire et important pour renforcer la mobilisation internationale. Mais ce ne sera pas une pledging conference, c'est ailleurs une conférence avec des engagements officiels chiffrés, avertit l'Élysée. Paris espère à cette occasion construire des coalitions pour arriver à ce sommet avec des résultats concrets, notamment en créant des dynamiques avec les villes, les fonds d'investissement ou encore les banques de développement. Lire aussi ce rapport du gouvernement Trump sur le climat ne va pas lui plaire. L'eau dévoile les premières mesures de plan climat. Le réchauffement climatique, cause profonde d'Irma selon Macron. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus climat COP21. Donald Trump, Emmanuel Macron. Environnement international. Paris. Envoyer une correction.